Ils agissent toujours en binôme, le Terre-Neuve et son maître. Ils forment un duo de sauveteurs en mer. Lors de ces exercices, on travaille d'abord la complicité à travers la voie. Allez, tire à terre. Il sait que le ton qu'on emploie, c'est pour le travail ou pour un exercice. Et c'est là que, quand on met de l'intensité dans la voie, il comprend qu'on est en intervention. Un Terre-Neuve peut peser jusqu'à 70 kg. Doté d'une cage thoracique large, il emmagasine beaucoup plus d'air, un phénomène de la nature, avec un atout supplémentaire. Les 4 pattes sont palmées. Ce qui fait que dès que la patte arrive en bas, les pattes s'ouvrent et vous avez la poussée, la traction et ainsi de suite. La queue qui sert de gouvernail en flottaison. Un chien né pour exprimer son potentiel dans l'eau. En mer, le Terre-Neuve est capable de parcourir de longues distances pour secourir des baigneurs en difficulté et des bateaux à la dérive. Surtout, il a un gabarit très puissant qui lui permet donc d'actionner sa force et sa motricité dans l'eau, et ce qui explique qu'il peut tracter des gens d'une centaine de kilos sans souci. Ils ont une force dans la mâchoire qui est spectaculaire aussi. D'où le système de la tête bien carré. L'association varoise et sa vingtaine de bénévoles regrettent qu'en 36 ans d'activité, la structure ne soit toujours pas reconnue d'utilité publique. C'est un molosse, c'est un chien qui va vivre jusqu'à 12 ans maximum, son temps actif, dans lequel il peut apporter quelque chose dans le domaine du sauvetage, est plus court qu'une autre race de chien. Si on veut l'associer à un organisme de secours, tels les pompiers ou la sécurité civile ou autre. Les événements nautiques privés sont donc les seuls espaces autorisés pour exploiter les capacités des Terre-Neuve sénois, ces sauveteurs hors du commun.